qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, comme toujours, maintenant que je fais une partie. Ben, la première partie que je vous montre, que c'est ma bouffe. Et ensuite, je me pose sur mon lit et je vous montre tout ce qui n'est pas nourriture. Donc, je vais commencer par les choses froides parce que je vais les ranger automatiquement. Je venais mettre pause à chaque fois sans problème. Mais parce que, donc, le lait, j'aimerais pas qu'il coille. Vous allez accepter que je le range. J'ai pas tant de choses froides, là, mais comme du bacon. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais le faire. Oui, il y a des bacon. Et... ouais, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais... ensuite, j'ai acheté ça. Donc, c'est ben, des cream oat végétariens. C'est dans un paquet même que je n'arrive pas à ouvrir. Mais bon, c'est dans un paquet comme ça. Je vous dis pas les prix puis combien que ça m'a coûté. Faut que je check ça sur ma banque, combien ça a coûté, parce que j'ai pas gardé tous les reçus. Ben oui, j'en ai gardé, mais pas toutes. Donc je sais pas, mais c'est clair net que j'approche des 200, c'est pas 300 $. Surtout que j'ai un petit congélateur, donc vous le voyez ici, j'ai pas grand place. Et j'ai acheté des croquettes. Donc, je sais qu'elle en avait acheté la dernière fois, puis mes frères n'en avaient pas trop mangé, puis j'avais eu la balance. Donc, cette fois-ci, j'ai acheté mon propre sac, puis je sais que je vais tout les manger moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça, je peux vous le montrer parce qu'en fait, je l'ai déjà vidé, là. Mais en fait, je me suis acheté un 12 pack de pizza pepperoni pochette, là, parce que, ben, tout simplement parce que j'ai eu une rafale. J'en avais acheté pendant... j'en ai acheté pendant Noël quand j'ai eu l'argent. J'ai eu 150 $ d'épicerie Super C par la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, j'en avais acheté parce que ça faisait longtemps que je voulais en manger. Puis là, j'ai eu une rafale que je mange juste sans site, donc j'en ai racheté d'autres. Donc, ça. Le reste, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est pas mal. À part les fruits et légumes, mais ça, c'est pas si grave, là. Donc, j'ai aussi pris des... moi, je les appelle les oignons blancs, mais c'est aussi des échalotes, je crois. Donc, voilà. J'ai un sac complet, j'ai juste pas envie de le lever. J'ai un sac complet de chou Bruxelles. Je cherchais un nom. Une pomme, pas une poire japonaise, donc j'adore ces poires-là. Je me suis acheté une grosse tomate pour mettre ça dans mes sandwichs. Un sac de carottes. Tout simplement parce que, ben, voilà, un sac de carottes. Donc, j'ai acheté aussi du spaghetti. Donc, je vais chez Bebon. Donc, qui Bebon dessus. Puis, ben, eux, leur spaghetti, en fait, c'est du spaghetti plat et non rond. Mais bon, je m'en fiche un peu. Puis c'est ça. Donc, j'en ai acheté 3. Que je crois que c'est pas mal. Il m'en reste en plus. J'ai un sac en bas, puis il m'en reste dans mon armoire. Donc, c'est plus de la réserve au cas où si j'ai bien gros envie de manger du spaghetti. Bon, là, ça va être compliqué. Donc, ouais, je crois que je vais vous le montrer en vous rapprochant. Donc, je vous montre comme ça. Voilà, donc ici on a du riz, ici on a de la vermicelle ou des nouilles à soupe, des noix mélangées. Ici on a du gingembre, de la cassonade, du simili bacon puis du sésame. J'avais juste pas envie, désolée vous allez voir mon visage à un moment. J'avais juste pas envie de tout sortir, vous le montrer puis gosser pour vous montrer même que ça tombe. Puis là, je suis un petit peu croche.
Donc c'est ça, j'ai préféré vous le montrer comme ça. Ensuite, ben, je me suis juste pris une mini truc de ravioli. Des fois quand que j'ai faim, mais il faut que je parte rapidement, ça se fait assez rapidement. J'ai pas ouvert celle que j'ai présentement, mais je m'en suis racheté une deuxième parce que quand je vais l'ouvrir, je sais que je vais décider d'en pogner plein. Surtout que moi, je fais autant ça que je mets ça avec mes... Autant je peux boire comme ça pour une soupe que je peux mettre ça avec mes pâtes, donc voilà. J'ai acheté 2 cannes de... C'est des tomates ben, déjà coupées avec du poivron vert, céleri et oignon mélangés ensemble. Donc c'était 2 pour 5, me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, je t'avais de passer à travers mon poulet mayo, donc j'en ai acheté un gros pot. J'ai acheté de l'asiatique au sésame, donc déjà sésame j'en ai, mais c'est pas grave, je voulais juste une sauce asiatique. Autant pour mes sauces, que je peux même, des fois je me fais des ramen, puis c'est beaucoup plus, j'ai très peu de bouillon parce que je suis pas, dans les ramen j'aime mieux quand il y a moins de bouillon, mais je peux très bien rajouter ça par-dessus, même si, je sais pas pourquoi qu'ils l'utilisent exactement, là. Mais bon, je peux le mettre avec ça. Ensuite, j'ai pas catché que j'avais déjà du sirop d'érable, mais j'ai racheté du sirop d'érable. Cette fois-ci, il est en génon, en coulé comme ça. Bon, c'est pas grave. Il fallait que je m'achète un petit truc de sel en pot de main pour que je puisse le remplir, mais là, j'ai acheté celui avec des grains, donc pour mouler comme ça. Et donc, je pourrais pas le remplir noir de même. Mais bon, il me fallait absolument un sel, puis j'ai pris celle-là. Je me suis pas cassé la tête. Ensuite, j'ai pris, eux aussi, je crois qu'ils sont à 2 pour 5. Donc, j'ai pris des cornichons à la nette. Ensuite, je me suis acheté un paquet de biscuits pépés de chocolat au chip Haro. Là, je m'en vais pas mal juste dans les cochonneries. Je me suis aussi acheté un petit bonbon comme ça. Ça, c'est des collations, même si c'est un peu plus sucré. Donc, des Choco Max. Donc, chocolat et fudge, chocolat et caramel, puis caramel et amande. Vous allez le bonbon. Bien sûr, ça faisait longtemps que je voulais en manger, donc je me suis acheté des petits gâteaux au caramel. Je me suis racheté des tortillas que moi j'aime bien mettre soit du Nutella ou du beurre de pinot comme ça, puis le rouler quand je suis pressée. J'en sors une, je mets ça, puis je m'en vais. Surtout quand je m'en vais chez ma mère, puis j'ai faim, là, ça part vite. Je me suis racheté un double de pain. Même si j'en ai déjà un double de pain dans le congélateur, j'ai pas fini celui qui est dans le frigidaire. J'en manquerai pas. Ensuite, c'est 3 pour 5. Donc, j'ai pris des mini Reese. Oui, j'ai pris beaucoup de cochonneries. Oui, je sais. Mais j'ai quand même beaucoup de bouffe. Vous en faites pas. Et j'ai pris mes ramen préférés japonais. Donc, il y en a 4 dans chaque. Donc, ça me fait 8. Donc, je devrais être capable de toffer le prochain mois. Surtout que habituellement, j'en mange un par semaine. Mais là, je vais pouvoir en manger 2 par semaine. Bref, je verrai selon mes envies. Donc, ça. Bien sûr, je me suis acheté 4 sacs de chips de ceux-là. Donc, c'est des 4 sacs de chips de Miss Visquis. Donc, sel marin et vinaigre de mal. Donc, il y en avait enfin en nouveau au Dollarama. Donc, c'est là que je les ai pris. Pardon. Donc, il n'y en a pas toujours justement de ces chips-là au Dollarama. Donc, ce qui est un magasin qui a plein de choses à très bas prix. Mais j'étais contente quand je les ai vus. Je fais genre... J'ai dit, je vais m'acheter des chips là-bas. J'ai dit, je vais m'acheter des chips là-bas, puis je vais prendre selon mes préférés. Donc, il y avait ceux-là aujourd'hui, mais il y avait aussi les Doritos, les chips au ketchup, puis les crottes au fromage. Autant les épaisses qui sont molles que les dures. Mais les dures, seulement j'aime les normales, mais là, ils sont juste au jalapeno, puis je suis pas trop au jalapeno. Moi, je préfère l'original. Bon, puis là, quand on est allé sur Saint-Jacques, c'est un endroit où ils ont du surplus de magasins. Puis souvent, ils ont des affaires qui pop à maner, puis ils reviennent pas à tous les mois, genre. Mais justement, il y a cette boîte-là. Donc, des madeleines style nouilles, donc des nouilles japonaises. La marque Asha, donc
je crois les avoir jamais goûtés. Mais bon, c'est des nouilles asiatiques, puis j'adore. Donc, je les ai achetés, puis à l'intérieur, je sais pas combien il y en a, par contre. Hum, 12, je crois que c'est 12 fois le 3,35 os, donc je crois qu'il y a 12 paquets à l'intérieur. Je suis pas sûre, mais bon, je crois que c'est ça. On verra bien quand on va l'ouvrir. Ensuite, actuellement, je prends un pack de 4 qui en fait, dans une fois par semaine, je fais une grosse séance d'écriture où je commence genre vers 19h30, 20h, tout dépendant à quelle heure que j'ai fini de manger de mon souper. Puis je t'offre jusqu'à 7, voire des fois midi, tout dépendant qu'est-ce que je fais puis comment que je file. Puis ben, genre en fin de soirée, genre quasiment entre 22h puis minuit, ben je me bois une Monster. Puis je m'en achète un paquet de 4 pour une fois par semaine, c'est pour une fois dans chaque semaine. Mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris un pack de 8. Mais le pack de 8, il était 14 quelque chose, en gros 15 plus les taxes. Mais si j'aurais pris juste 4 canettes seules, ça remontait à 16 et quelque chose plus taxes. Donc j'étais comme, ouais non, ça va coûter un peu moins cher si je prends le pack de 8. Donc j'ai pris le pack de 8. Et une caisse de 24 de Canadian Dry. Je sais pas exactement combien ça m'a coûté. Chez Bourbon, ça m'a coûté genre 66$ à mon souvenir, qui je sais me souvenir. Ensuite, quand on est allé sur Saint-Jacques, j'en ai eu pour 76$. Donc, bien sûr, je le mets en dollars. Vous faites, si vous êtes allé dans le pays, vous avez des euros ou n'importe quel autre argent transféré, vous faites vos propres transferts. Moi, je dis canadien, c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, au Bourbon, c'était 66. Sur Saint-Jacques, c'était 76$. Au Super C, ça a coûté. Je crois que ça a coûté genre une soixantaine de dollars, me semble. Non, un peu plus. En tout cas, c'est entre 60 et 80. Je suis pas exactement sûre ça a coûté exactement combien. Puis au Dollarama, je vous ai montré très peu de choses au Dollarama, c'est parce que le reste, c'est pas de la bouffe. Ça m'a coûté 40, je crois. Entre 40 et 70. Ça, c'est presque sûr. Puis après ça, je suis allée au Walmart. Mais ça, je vous compte ça après parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Walmart. En plus d'un toutou que j'ai pas emmené parce que je l'ai donné tout de suite à mon frère. Parce que ben, j'ai dû rendre la voiture à ma mère. Donc c'est un toutou Stitch qui est à peu près gros. À peu près grosse comme ma tête. Comme ça là. Donc c'est un toutou Stitch qui était. On s'en est à la caisse, on était prêts. Moi j'avais juste 2 trucs. Puis là je vois un Stitch qui était couché, abandonné dans les racks à bonbons. J'ai parti avec. Je fais mon frère va être content. 22$ ce petit toutou là. C'est pas grave, c'est rare que je les gâte. Là, à part là, j'ai gâté tout le monde à Noël. Mais bon, voilà. Donc sur ça, la première partie est terminée. Je vous continue la vidéo parce que ça va être la partie 2 avec qu'est-ce que j'ai acheté qui n'est pas de la bouffe. Donc partie 2 de la vidéo qui est, bien sûr, je me suis dans mon lit parce que c'est plus confortable puis je tenais d'être debout après la journée que j'ai passée pour vous présenter tout ce qui n'est pas bouffe. Parce que là, je vous ai tout montré qu'est-ce qui est bouffe et j'ai pris le temps de tout ranger, ou à peu près le temps de vous montrer. Donc déjà là, vous voyez sur le côté. Ah, attends, c'est ça. Donc, c'est à peu près un petit peu plus grand que la brune que vous voyez là, qui est cachée par la boîte, justement. Je crois qu'il y a genre ce plus de plus. En tout cas, elle est un peu plus longue, mais beaucoup plus haute, en tout cas j'espère. En fait, je sais pas exactement de quelle hauteur ça va être, mais bon, j'espère que ça va être à peu près comme les deux autres que j'ai là. J'ai ces deux-là. J'espère qu'elle va être comme celle du milieu, qui va être à peu près soit la même grandeur, soit un peu plus grand.
comme ça, ce serait parfait. Elle serait collée justement là. En fait, la brune, elle va aller complètement au bout là. Parce que là, au bout, il y a une prise qui est comme proche du mur, mais il y a assez de place entre la prise puis le coin de mur pour que je mette celle-là ou en angle ou en ce que je verrai. Mais elle va aller là-bas, c'est sûr, parce que il faut de la place. Puis, ben, celle-là, ben, justement, je crois qu'elle rentre juste comme ça. Donc, je serais même pas obligée de pousser mon lit parce que sinon, parce qu'au bout, au bout de mon lit, de ce côté-là, j'ai un petit coffre-fort qui est à peu près ça de gros, que je mets présentement. Je mets ma tablette là quand que je suis sur mon lit, puis je regarde des vidéos sur ma tablette. Puis c'est là que je pose mon sel, puis ma bouteille d'eau est tout le temps à côté. Puis aussi un autre petit truc pour mettre sur les jambes que j'ai utilisé très rarement. En tout cas, c'est les coins là juste avant. Donc juste avant ces trucs-là, c'est sûr que le meuble-là, c'est à mon père, mais il n'y a pas de place dans sa chambre. Puis là, juste derrière, il y a un sofa 3 places. Ça prend bien de la place parce que sinon, j'aurais un masse de place pour mettre des bibliothèques là. Ouais, genre. Donc, vu à cause de ça, puis de ça, il manque de la place. Ça, je sais pas trop où le mettre. Donc, il va rester là. Mais je suis quasiment en train de me dire que tu sais, la lampe, j'utilise surtout quand que je suis prête à mettre mon pyjama, j'allume celle-là puis j'éteins toutes les autres. Comme ça, il me reste juste à celle-là à l'éteindre vu qu'il est juste en dessous de à côté de mon lit. Je l'éteins puis après ça, je me couche dans mon lit. Je suis en train de me dire que je pourrais mettre. Là, je vous montre. Vous voyez qu'est-ce qui est là, mais je vous montre pas. Puis là, il y a Kila qui a décidé de faire le dos là. Je vous montre pas ça parce que je viens de penser à ça, mais je crois que je pourrais quasiment mettre ma table de chevet parce que dans les tiroirs, en fait, c'est des trucs de bureau. Donc, je pourrais mettre ça, en fait, juste ici. Donc, ici, donc c'est mon fauteuil, il bouge jamais. Donc, puis mon tapis, j'ai un tapis qui est là. En fait, ça, c'est mon... J'ai pas rangé mon linge encore, donc regardez pas, il est pas là actuellement. J'ai juste mon sac de bouffe, mais ça, mon sac de bouffe, je pourrais très bien me mettre devant mon meuble. Mais je me disais que je pouvais peut-être mettre ma table de chevet là, à place. Ouais. Puis là, il y a quelques petits trucs dessus, mais les quelques petits trucs dessus, je peux très bien mettre ailleurs. Et oh, désolée de vous faire bouger. Donc, c'est ça. Donc, je me dis que je pourrais quasiment mettre ma table de chevet là si je manque de place. Mon lit, je peux très bien le pousser carrément au bout. Puis s'il manque de la place pour mon étagère, les mettre là. Puis si mettons j'en ai d'autres, je vais pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, si ça rentre là, c'est parfait, j'aurai rien à bouger. Mais je me dis que je peux très bien bouger ça en cas de besoin. Parce que la longe, je peux très bien la mettre plus haute. Ouais, c'est des choses à penser. Surtout que mon garde-manger commence à être plein. Mais en fait, mon père, on a 2 tablettes chacun plus un surplus carrément en bas. Puis mon père, il pourrait tout rentrer ses affaires sur une tablette. Tandis que moi, sur 2 tablettes, genre, j'ai de la misère à mettre du stock parce que justement, c'est full. Parce que moi, il y a beaucoup de stock. Puis j'aurais pas besoin d'une 3e tablette. Mais si je les mets toutes sur une tablette, il va chialer. Mais c'est pas ma faute. Il achète jamais de la bouffe. Qu'est-ce qu'il achète? Des affaires qui se mangent genre rapido presto sur le moment. Genre du resto. Ou il va acheter genre certaines affaires pour faire une seule recette au lieu de faire une grosse épicerie pour tout le mois. Mais là, il dit, ouais, c'est parce que moi, j'ai plein de choses à acheter et puis tout. Comme tout le monde. Ouais, mais moi, j'ai une voiture, j'ai un préboost à rembourser et puis tout. Puis ça. Puis en plus, tant par mois, il paye son frigo, puis son lit, son matelas, en fait. Donc, ça fait déjà encore, ça fait des trucs de plus. En plus, il dépense beaucoup trop d'essence au lieu d'acheter tout pour une semaine ou même pour tout le mois, il va genre tous les jours. Alors qu'il pourrait juste acheter au pire genre 7 Pepsi 2 litres, puis il va être correct pour la semaine, là. S'il en boit juste un par semaine, mais je crois qu'il en boit 3 par jour, là. Parce que bref. Il prend pas les bonnes décisions, puis ça fait que des fois il fait « Oh, t'as acheté ça! Oh, t'as acheté ça!
C'est pour nous deux, je vais pouvoir en prendre un? Non, c'est ma bouffe. Genre, moi, c'est calculé au centime près. J'ai tout payé mes comptes. Ça, c'est ma bouffe. Après, il y a mes cochonneries. Puis après ça, je peux m'acheter d'autres choses. Donc, des livres, des trucs de genre. Donc, moi, tu sais, moi, j'ai pas de voiture. Mon prix des bourses, moi, je suis dans un truc de programme différé. Je vais être dans la merde, mais que ça commence, mais que je puisse plus le payer parce que faut absolument que je me trouve un job. Puis, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis très organisée, je suis très perfectionniste, je calcule tout au centime près. Puis quand que je dépense, c'est quand je suis pas mon budget, c'est parce que je sais que je vais en avoir assez quand même pour le reste. Mais mon père est du genre à acheter des cochonneries, ben, des trucs qui sont pas importants avant de payer ses comptes. Ça fait que quand il est rendu à payer ses comptes, il fait « Ah, mais j'en aurai pas assez, peux-tu me passer? » Non, c'est toi qui n'as pas payé tes comptes. T'as pas pensé à laisser de l'argent dans ton compte parce qu'il pogne dans ton compte au lieu que toi-même que tu payes. Puis tu fais pas ton épicerie pis tout parce que ça a l'air que quand il est comme 800 quelque chose comme moi, puis avec tout ça, même avec la voiture et tout, il me semble que ma mère elle peut faire des grosses épiceries pareilles, puis elle a à peu près le même montant, puis à peu près le même détail qu'elle a peut-être pas le frigo, puis le matelas paye de plus, mais sinon le reste c'est tout pareil comme elle. Ils sont toutes pareilles comme elle, puis elle arrive à faire des épiceries assez immenses le premier. Je sais pas combien qu'elle reçoit par mois, par contre, ça je sais pas. En tout cas, puis voilà. Donc en tout cas, ça c'est une autre histoire, là. Mais, surtout que j'essaie de faire, j'ai mis genre mes 2 caisses de liqueurs, oui, parce que je me suis arrangée pour genre beaucoup plus de liqueurs en avance. Puis j'ai mes caisses de ramen, autant épicées qu'aux légumes. Puis là, j'ai trouvé des nouvelles sortes de nouilles japonaises que j'ai mis en dessous de la chaise qu'il y a dans l'entrée. Qui en fait, dans l'entrée, c'est son sac. Qui a mis un sac avec il y a une chaise, puis il met son sac de bouteilles parce qu'il remplit ce genre full vite. Puis en fait, il y a une porte derrière, puis on l'utilise très peu. Genre, en bas, c'est comme la réserve de tout ce qui est pour la salle de bain. Puis j'ai dû mettre un sac de genre tout ce qui est surplus de sucre, farine et trucs là parce qu'on ne touche jamais. Là, parce que j'avais plus de place de l'autre bord, puis j'avais besoin de place. J'avais plus de place dans la réserve de la cuisine. Que là, je l'ai mis là. Puis, sinon, il y a des serviettes, des trucs du genre. Mais là, j'étais en train de voir si je pourrais pas justement essayer de compacter tout. Genre, ma réserve de savon plus que le sac que j'ai mis là de popote ensemble, qui est un à côté de l'autre pour justement faire utiliser moins de place. Les serviettes, les entasser plus proches pour avoir une tablette de plus à utiliser pour mes réserves ou tout. Mais bon, ça je sais pas, je vais voir si j'ai envie de faire ça puis tout, parce que je vais devoir quand même tasser à chaque fois la chaise à mon père qui a ses sacs dessus, en plus de tasser la poubelle, le rescage. À chaque fois, je vais vouloir y aller là. Donc, c'est vraiment des choses qu'on utilisera. Pardon, je suis fatiguée après ma journée. Puis, ben là, j'hésite là à faire ça. Mais bon, je vais arrêter de parler de tout sauf qu'est-ce que je suis censée vous montrer. On va continuer. Donc, j'ai acheté de la litière pour mon chat. Parce que, j'ai fini le sac récemment. Donc, il fallait que je m'en rachète d'autres. La bouffe, j'étais correcte. Là, il y a mon chat qui fait genre, mais pourquoi t'as bougé mon sac de litière? Ensuite, j'avais besoin d'un carton. Donc, voilà. J'ai besoin d'un carton pour mes romans. Donc, j'en ai racheté un autre. J'avais besoin de feuilles protectrices, donc il y en avait 50. Je suis presque sûre que j'en utiliserai pas tout le temps. Puis j'en ai acheté, mais je crois que j'en ai déjà dans mon tiroir. Enfin, j'en ai avoir 2 sur plus.
Ensuite, il me fallait un nouveau collecteur. Moi, j'aime pas le liquide, donc il faut que ce soit en bâton de même qui sèche genre fucking vite. Là. Je sais plus si j'avais des surplus de crayons à mettre, mais bon, je m'en suis pris d'autres. Et. Ah oui, donc où que je suis allée chercher ma bibliothèque, donc au Walmart, je suis tombée, j'ai checké dans les livres par hasard, puis je suis tombée sur le tome 2 de Les loups du millionnaire. Donc il faut que je relise le tome 1, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, pour relire le tome 2. Pour lire le tome 2. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que moi j'ai dévoré le tome 1, le pire. Mais j'ai une amie qui a lu le tome 1, puis elle l'a vraiment pas aimé, parce que en tout cas, bref, elle a plein d'arguments là-dessus, mais bon, j'étais comme, on a-tu lu la même affaire? Je verrai bien. Donc, Ensuite, ça faisait un moment que j'avais réservé des livres. Oh, je crois que je sais pas si je l'ai déjà, celle-là. En tout cas, bref, c'est ça, j'avais réservé des livres que je suis allée acheter, donc 3 pour 20$. Donc, c'est les side stories de Fairy Tail, donc les dragons jumeaux de Sabertooth, Road Knight, puis l'éclair de la grande foudre. Donc, je suis contente de rajouter ça, puis je suis presque sûre que celle-là, je l'ai déjà. Ouais. J'aurais dû vérifier, parce qu'elle m'a dit, c'est-tu bien ces trois-là? Puis j'ai dit oui, mais j'ai pas pensé que je crois que j'ai déjà celle-là. Oupsie. Faudrait que je check. Je m'en souviens pas. Ensuite. Ensuite, j'arrivais pas à vendre. Ben, tout simplement, j'arrivais pas à vendre mes livres que je voulais plus, mes mangas que je voulais plus. Je les avais annoncés sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi, je l'avais montré. Puis j'ai eu genre 0 annonce. Ça fait plus de. Je sais pas si. Je sais pas si ça fait 1 mois et demi ou 2 mois, mais en tout cas, ça faisait un moment, puis j'étais curée des voix dans un sac. Donc, j'ai décidé finalement de les apporter dans une boutique usagée ou qui il me reprend genre. Au lieu d'avoir pour un livre, l'avoir comme genre 7 puis 9$, il me le reprend genre 3$. C'est chiant au bout. Puis ils me les ont pas toutes pris, ils m'en ont pris quand même une bonne quinzaine. Puis là, il y en a d'autres qui étaient trop vieux ou bon, il y avait trop de tome 1, donc elle les a pas pris. Parce que bref, donc elle les a pas toutes vendues, puis je sais pas si je vais les garder ou je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre ou je vais les mettre dans une boîte à dons, je sais pas. Puis ben, genre, pour les 15 qu'elle me racheté, ça a donné 20$. Puis pour 20$, ben j'ai eu ces 4-là. Donc, j'avais lu un extrait de Village LVL 999. Ouais. Donc, celle-là. Donc, j'ai pu. Ben, c'est ça. Donc, c'était 4,99. Mais bon, les échanges et les taxes comptent pas. Donc, 20$ pour 20$ sans taxes. Ensuite, j'ai pris le volume 2 de Les Mémoires de Vanitas. Bien sûr, j'ai vu l'anime, mais ça fait un moment que je le voulais. Puis le nouveau était 4,99. Donc, j'aurais juste à. Je vois qu'il est marqué, qu'il y a des bobos sur dessus. Mais j'aurais juste à me trouver le tome 1, puis ça va être parfait, ça. J'espère qu'il y a des tomes 1 tout seul sans avoir le tome 2, 1 et 2 ensemble, mais bon. J'ai le tome 2, il faut que j'achète le tome 1 pour mes relais parce que c'est sûr que je vais garder celui-là. J'adorais Pandora Hearts, surtout le manga. L'anime, je l'ai pas commencé parce que l'anime, je le trouvais pourri comparé au manga. Puis là, j'ai vu l'anime. J'ai vu son anime Les Mémoires des Vanitas, donc je sais pas si je vais préférer le manga après, vu que j'ai vu l'anime, mais bon, on verra bien. Et j'avais déjà le tome 1, donc il y avait le tome 2 et le tome 3 de Beastar. Même pas, c'est même pas Beastar. C'est B-Complex, c'est la suite. Fuck!
Ah, c'est pas grave, de toute façon, il y avait pas... Ben, c'est vrai que j'aurais pu prendre ceux-là à la place, là. J'aurais pu prendre, genre, ceux-là à la place de ceux-là, puis ceux-là, juste pas les prendre, vu que j'ai même pas encore j'ai complètement pas la... J'ai juste le tome 1, le Beastar, j'ai pas le reste, donc ça va prendre du temps avant que je les ceux-là. Oupsie. Donc ça, j'ai le tome 1, 2 de Les Trésors des Unis, donc il semble intéressant, puis vu qu'il y avait les deux, 9,99, donc voilà. Ensuite, c'est ça, celle-là, je les ai achetés par contre. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Fruit Basket Another parce que j'ai le tome 1. Faut juste que je m'achète le tome 2. Puis, c'est ça. Vu que j'ai vu l'anime, je me dis que je pourrais très bien continuer avec le manga qui est la suite, là, genre Fruit Basket Another. Donc, je pourrais très bien continuer. Et j'ai juste le tome 1, mais j'ai trouvé, tu sais, il était quand même en occasion, le 4,99, le tome 5 de Magnus of the Librairie. Donc c'est sûr que je pourrais pas le lire avant de l'avoir. Faudrait que j'arrête d'acheter justement des tomes qui me manquent. Genre, j'aurais dû prendre le 2, mais il n'y avait pas le 2 là-bas, là, mais faut que j'achète le 2 avant d'acheter le 5. Voilà. Et un chat. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de chat. Donc, c'est ça. Donc, c'est qu'est-ce qui conclut, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui. Désolée, j'ai aussi parlé un petit peu de qu'est-ce que j'ai pensé parce que, ben, souvent quand j'en parle en caméra puis que je me revois en train de le dire, ben, souvent je suis plus portée à le faire que juste faire ah non, finalement pas. Donc, ça serait à voir si il y a assez de place dans ce coin-là sans que je bouge mon matelas parce que c'est sûr que si j'ai pas besoin de bouger mon matelas, ça va rester comme ça parce que pour l'instant j'aime ça. Mais c'est sûr que s'il manque de la place, je vais vraiment bouger ma tête de chevet pour la mettre là. Ma lampe, je peux autant la mettre en terre que je peux la mettre un peu plus haut. Puis pour le garde-manger, ça je verrai bien qu'est-ce que je vais faire parce que ouais. J'y verrai bien. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous voyez, genre par mois, je mets vraiment une vidéo ben, mes achats. Puis là, il va y avoir une vidéo. Là, on est encore en décembre, là. À l'heure que je tourne, là, on est le 28 à l'heure que je tourne cette vidéo-là. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir exactement, donc je vous dirai pas quand. Mais le 5 janvier, j'ai la TPS qui rentre, puis je sais pas exactement quand est-ce que je vais aller à Montréal parce que j'essaie d'y aller avec une amie, puis elle a un horaire assez surchargé, donc je vais voir selon son horaire à elle. Mais je vais aller à Montréal pour acheter plein de mangas dans ma librairie préférée. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une vidéo juste pour ça. Mais autrement, ces vidéos achats. J'ai la vidéo bilan à tourner, mais bon, le mois n'est pas fini, donc je vais attendre au 1er janvier avant de sortir avant de filmer la vidéo du bilan. C'est pas pressant. Et ou sinon, ben c'est. Faudrait que j'essaie de sortir une vidéo écriture par mois, au moins une par mois. Et sinon, ça va être surtout des vidéos gaming, surtout que là, j'en ai deux à vous présenter. Une sur, en fait, que j'ai essayé des jeux, donc Neverland, puis l'autre, je me souviens plus c'est quoi le nom. J'ai vraiment pas joué longtemps, tandis que Neverland, j'ai joué un petit peu plus longtemps. Puis là, maintenant, vu que j'ai... vous l'aurez vu plus tard, mais je vais pour ceux qui écoutent cette vidéo-là, je vais vous donner un petit bonus punch. J'ai enfin pu réinstaller mon Genshin Impact sur mon téléphone parce que j'ai sacrifié les applications qu'on peut retrouver sur Internet, donc Facebook, Twitter, Wipad, donc tous ceux que je peux aller directement par Internet au lieu d'avoir l'application sur mon téléphone qui libérait de la place sur mon téléphone. En plus que je garde plus aucune image sur mon téléphone. Puis j'ai vraiment tout supprimé, tous les petits jeux que je jouais, genre de temps en temps, je les ai tous supprimés. J'ai juste Genshin Impact comme jeu. Puis vraiment le strict minimum des applications, que ça fait beaucoup plus de place. Puis j'ai en masse de place pour avoir une vidéo en 30, 45 minutes, peut-être une heure si je suis chanceuse. En plus de sa copie genre terminée avec l'intro plein la conclusion. Je sais pas, j'ai pas essayé avec une grosse vidéo d'une heure. Mais je crois que je vais quand même rester autour d'une demi-heure juste pour être sûr de ne pas avoir un refus comme ça parce que ça va me faire tellement chier. Que vous avez ce petit bonus-là les prochaines vidéos aussi de gaming, il va en avoir. Les deux prochaines qui vont sortir, c'est les deux jeux que j'ai testés, donc Neverland puis l'autre que je me souviens plus non. Et la vidéo de Genshin Impact, mais je crois que celle de Genshin Impact va sortir dans très 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 longtemps parce que j'en sors quand même une par semaine.
sauf que je compte pas achat et bilan, parce que ben ça c'est juste en début de mois, puis là, sinon j'aurais quoi? J'aurais bilan qui devrait sortir avant ou la dernière semaine du mois passé ou la première semaine du mois. Après ça, la deuxième semaine, ça serait mes achats. La troisième semaine, ça serait soit jeu, soit justement que là, je vais à Montréal. Puis la dernière semaine, ça serait un jeu ou écriture. Donc, ou l'avant-dernière, ça serait écriture, jeu ou justement quand je vais aller à Montréal. Donc, tu sais, comme ça, non. Donc, non. Je compte pas les bilans puis les achats, je les compte pas parce que c'est des vidéos que je fais tous les mois comme dans mes posts, je les compte pas dans mes posts par semaine ou par mois, je les compte pas ceux-là. Je les sors quand ils sont prêts, c'est tout. Tandis que les vidéos YouTube, ben c'est juste une fois par semaine, donc les samedis à 19h. Donc ben c'est soit écriture, soit jeux vidéo ou vidéo spéciale comme quand je vais à Montréal. Là, vu que c'est aux 3 mois, mais là, je le planifie plutôt dans la semaine, genre que quand j'y suis allée, je m'assure que le montage soit fait pour le samedi qui suit tout de suite après, puis je fais juste comme repousser au pire les prochaines vidéos, tout dépendant, parce que souvent je planifie les vidéos pour le mois, puis ben c'est ça, comment que ça va gérer, en tout cas, tout ça. Et pour arrêter de faire du blablabla, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si j'ai beaucoup parlé de n'importe quoi sauf d'achat. Et que pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez, même si j'ai quand même une vidéo par semaine, plus, bon, comme je vous ai dit, achat et bilan de plus qui ne comptent pas dans mes vidéos par semaine. Ben, il y a quand même du contenu de temps en temps. Sinon, sur TikTok, je veux aussi me remettre à jour là-dessus. Puis sinon, sur Instagram, dès le 8 janvier, je vais revenir à plein temps avec 3-4 voire 5 posts par semaine, beaucoup de stories qui suivent, puis en plus, maintenant, j'ai un compte pro pour tout ce qui est mes projets, donc mes projets romans, tout va se retrouver là-bas maintenant, ils ne seront pas sur mon compte personnel, ou que je mets vraiment du n'importe quoi. Donc, mes vidéos, quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort, mes articles de blog, ou mes activités autrement, ou n'importe quoi, ou quand j'essaie de mettre des photos, des bonnes fêtes, des trucs de genre, tout ça se retrouve sur mon personnel, tandis que mon pro, c'est vraiment plus professionnel, c'est plus joli, puis c'est vraiment pour mes projets, pour faire pour me faire une communauté, puis pour vendre mes livres, en gros. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous abonner à tous mes comptes. N'hésitez pas, je dois vérifier pour être sûr qu'ils sont bien tous mis à jour, mais Instagram personnel, c'est sûr qui est à jour dans ma chaîne YouTube, sur mon compte YouTube. Mon compte pro, par contre, il n'est pas dessus, mais quand vous allez aller sur Instagram, mon compte personnel, dans la bio de mon compte Instagram, il y a mon compte pro dessus, donc sans problème, vous allez pouvoir le trouver là. Puis de toute façon, il y a le Linktree que je mets partout pour mon compte personnel, et vous allez avoir aussi mon compte Instagram pro donc dessus, donc tout devrait être correct, mais il faudrait que je revalide ça. Et sur ça, j'arrête de parler. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. J'ai hâte de vous revoir. Et sur ça, à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!